Alors, ça roule les gars? S'abonnez-vous. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important. Moi, je vais me mouiller. En tant que youtubeur fan du FC Barcelone, vous avez remarqué, j'ai remarqué, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs ou même de fans qui arrivent vraiment à se mouiller, à dire « Moi, je veux ça, j'espère ça, moi, je pense que c'est ça qui est bien. » Alors moi, je ne suis pas un expert. Je suis un fan comme vous. Je ne suis pas un tacticien. Je ne suis pas un expert de oui, je pense que celui-ci il joue comme ça. Non, je suis un fan comme vous. Je vais vous donner du coup mon avis de ce que je pense être la direction que doit prendre le club dans l'administration, dans le choix du coach. Donc dans cette vidéo, il y aura de l'administration, le choix du coach, les ventes, les recrues, les profils. Est-ce que l'on va sur tel joueur? Est-ce que l'on va pas sur tel joueur? Est-ce que l'on vire celui-ci? Est-ce qu'on le vire pas? Est-ce qu'on sacrifie? Est-ce qu'on sacrifie pas? Est-ce que la porte saute? Est-ce qu'il ne saute pas? Alors, petite surprise sur cette vidéo, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de vous. Je suis accompagné de vous. Participez dans les commentaires. Dites-moi, est-ce que vous trouvez ce que j'ai dit cohérent? Est-ce que vous avez des avis dans un sens ou dans un autre? On va commencer directement, il n'y a pas de problème. Première chose, c'est vous rappeler que j'ai un compte TikTok. Allez voir en commentaire, en description. J'ai déjà dit ce que je vais faire. Je n'ai pas répété ça. Frère, allez vous abonner. On va faire des vidéos, des contenus. Dès qu'on passe peut-être les 100, 200, 300 abonnés, on va commencer à faire des contenus là-dessus. Bref. Ok. Là, on va commencer. La première étape, je pense, pour remettre le Barça sur ses rails, et en fait, que Laporta, que le Barça, quand je dis Laporta, c'est vraiment le Barça, la direction, change de direction, de voie. Regarde d'un autre côté. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous, fans, et peut-être la direction, regardons dans le mauvais côté. Dans un côté où on veut paraître que non, le Barça est de retour, le Barça est de retour. Parenthèse, oui, c'est vrai, la vidéo va peut-être être longue. Donc, prenez patience et surtout, réagissez, dites-moi ce que vous pensez parce que je prends vraiment plaisir à lire certains commentaires. Certains commentaires sont vraiment très pertinents. Moi, ça me fait plaisir, on en reviendra peut-être plus tard. Du coup, il faut changer de direction et de se dire qu'on se tourne plutôt vers une construction, vers une bâtisse. Parce que aujourd'hui, le FC Barcelone se comporte comme si, en fait, il devait prolonger une construction. Comme s'ils avaient déjà une base et puis se disaient, comme si tu as déjà un terrain où tu as déjà construit une maison et tu te dis maintenant je veux construire une deuxième. On n'est pas dans cet état-là. Nous sommes plutôt dans une situation où le FC Barcelone n'a pas de maison ou plutôt a une maison mais fragile. Et pour la sécurité de tous, il faut la casser, la reconstruire. Donc pour moi, il faut se dire on arrête de rêver à des profils que l'on ne peut pas avoir. On arrête de rêver à des noms et on se concentre sur des profils. Moi, en tant que fan, si tu me dis demain que le FC Barcelone est prêt à acheter Haaland, bien sûr, je pète un câble, je suis content. Mais toi, en tant que directeur, en tant que chef au FC Barcelone, tu dois pas réfléchir comme un fan. Laporta doit arrêter son côté sentimental et doit se mettre au boulot sérieusement en fait. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est retrouver les 100 millions. Laporta a fait un deal foireux en vendant je ne sais pas quel bout du FC Barcelone. On n'a jamais reçu l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu l'argent. On a jusqu'au mois de juin pour retrouver 100 millions pour rentrer dans les règles de la Liga. Il n'y a pas les 100 millions, ça va être chaud. Donc pour moi, Laporta, il fait ce qu'il veut, il porte plainte comme il veut. Il vend des bouts de son âme, c'est pas un problème. Il faut que ce deal-là soit réglé parce que sinon, ça va vraiment nous mettre dans une situation horrible. Horrible pour l'été et pour le mercato. On rentre donc dans le sujet qui vous intéresse, le coach. Moi, je me mouille, je le dis. À l'heure actuelle, à ce qui paraît, le FC Barcelone a enfin pris contact avec Hansi Flick. Moi, je le dis, à l'heure actuelle, tu prends Flick. Moi, c'est le coach que je veux. Bien sûr, j'hésite entre Flick et Julian Nagelsmann. Mais le problème avec Nagelsmann, c'est qu'il est en contrat avec l'Allemagne. Tu ne peux pas le signer à l'avance, alors que Flick est libre. Et je pense, dites-vous que, puisqu'il y a de ventes, moi, je prévois des ventes. Je prévois des achats. Les ventes et les achats, c'est en fonction du coach que tu as. Et avoir Flick maintenant, bien que Xavi est encore là, te permet de travailler en fait sur la saison prochaine. Parce que si tu le signes, si c'est connu que c'est lui qui va arriver après Xavi, il n'y a aucun problème pour Flick et Deco de parler déjà maintenant sur les profils, sur qu'est-ce que je ne veux, qu'est-ce que je ne veux pas et préparer la suite. Alors que Nagelsmann, vu que tu ne sais pas, tu es obligé d'attendre potentiellement avant de commencer à négocier avec lui. Et ça, c'est un risque que moi, je ne suis pas prêt à courir. Donc, moi, je pense que Flick, c'est un choix qu'il faut prendre en ce moment parce qu'il n'y a pas d'autre grand coach sur le marché. Le coach de Brighton, De Zerbi, on va sûrement pas le prendre. Il faut payer 20 millions pour lui. On va sûrement pas le prendre. Alors que je sais par exemple que c'est un des préférés de Deco. On va pas le prendre. Il y a Thomas Tuchel. Mais pour moi, Thomas Tuchel, en fait, c'est rétrogradé dans le sens où tu vires. Il se ferait virer au Bayern.
Flick retourne au Bayern pour que nous on récupère en fait les vomis de Tourelle. Je pense que Tourelle en l'état actuel des choses n'est pas le coach qu'il nous faut, alors que Flick a l'air d'avoir vraiment pris son année sabbatique, d'avoir s'être reposé et d'être prêt pour un nouveau projet parce que c'est le début d'un nouveau projet. La fin de Xavi pour moi c'est quelque part une fin de cycle parce que c'est la fin d'un investissement qui a été trop court-termiste ou moyen-termiste en fait. Parce que les investissements que l'on a fait avec les Palinka n'ont pas produit. Maintenant, tu vas garder quelques bouts de ces investissements-là, mais tu seras obligé de refaire parce qu'il y a des joueurs que tu es obligé de sacrifier. C'est ça qui me permet d'introduire les ventes en fait. Parce que dans les ventes, il y a beaucoup de sacrifices. Pourquoi des sacrifices? Parce que je pense que prendre Flick implique quelque chose d'important, implique quelque chose de grand. La seule chose que tu imposes à Flick quand il arrive au Barça, c'est d'utiliser la Masia. Parce qu'avec notre état économique, on peut vraiment se vanter d'avoir la Masia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que chaque année, nous produisons nous-mêmes nos propres joueurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est un peu comme si toi, chaque jour, tu as le luxe d'avoir tes propres repas. Tu as le luxe d'avoir tes propres légumes. Tu as le luxe d'avoir ton propre riz, je ne sais pas, d'avoir tes poules pour avoir de la viande, je ne sais pas, tout ce que tu veux. C'est un luxe de malade mental d'avoir produit Gavi au milieu de terrain, d'avoir sorti Fermin, d'avoir sorti Hector Fort, d'avoir sorti Lamine Yamal. C'est un luxe de fou de sortir maintenant le petit Koubarsi. Pour moi, ce sont des joueurs sur lesquels nous devons compter, au moins pour les former et pour qu'ils rentrent dans cette rotation-là. Ils sont excessivement jeunes, mais je suis désolé, on est obligé de compter sur eux. Donc pour moi, c'est la seule contrainte que tu imposes à Flick. Et sur le reste, je lui dis, mon frère, open bar, ramène ton staff. Si tu veux faire courir les joueurs à 3h du matin au sommet de l'Himalaya, ce n'est pas un problème. Tu ramènes ton staff, on te laisse partir, let's go, le travail commence. Très clair, très net. J'espère que jusque-là, vous êtes encore avec moi. J'espère que vous êtes encore concentrés parce que ça continue, ça va débiter. On repart sur les transferts, les ventes. Moi, clairement, je fais des sacrifices. Ça va peut-être pas vous plaire, mais au niveau de la défense, déjà, il y a des choses qui vont sauter. Sergio Roberto, je ne le prolonge pas, je le laisse partir. On ne peut pas gratter des sous sur lui, fin de contrat, je le laisse partir. Je ne sais pas s'il est en fin de contrat ou si on va le vendre et tout, mais je pense qu'il part. Il part à l'Inter Miami rejoindre ses potes ou aller où il veut. Moi, je pense qu'on s'en débarrasse. Alors pourquoi on s'en débarrasse? Sergio Roberto peut être un bon bouche-trou. Désolé une minute. Sergio Roberto peut être un bon bouche-trou, mais je pense qu'il faut passer ce stade-là où le Barça a beaucoup de joueurs moyens. Moi, je pense que vaut mieux avoir 21, voire même 19 top joueurs, plutôt qu'avoir 25 joueurs où tu as une dizaine ou 9 top joueurs et les reste, c'est des joueurs moyens qui viennent boucher le trou. Donc pour moi, Sergio Roberto, je le fais sauter. En latéral droit, je vais essayer de mélanger et les arrivées et les départs. Donc Sergio Roberto, je le fais sauter. En latéral droit, tu achètes Cancelo, tu débrouilles 40 millions, tu achètes Cancelo et tu mets Hector Fort en backup de Cancelo. Au pire, tu vas jouer avec un défenseur droit un défenseur droit en mode tu mets Araujo là, je sais pas, mais tu mets Cancelo et Hector Fort. Alors ça va dépendre aussi de Flick, mais Flick, il faudra bien le faire comprendre que c'est la Masia qui doit être vraiment le cœur de ton projet. Donc tu arrives chez nous, tu as des joueurs de base. On va se battre pour t'apporter certains grands joueurs, comme peut-être un top 6, comme peut-être un top ailier, mais sur les autres postes, tu es obligé de composer avec les joueurs que l'on a déjà, qui sont des joueurs prometteurs. Voilà. Donc, au niveau de la défense centrale, il y a soit Christensen, soit Koundé. Je fais sauter l'un des deux. Parce que je pense qu'on ne peut pas garder ce luxe-là d'avoir Araujo, Christensen et Koundé. C'est vraiment la défense qui nous a fait rêver la saison passée. Aujourd'hui, si on n'a pas les moyens et avec les limites que l'on a vues, l'émergence de Koubarsi, l'émergence de Faye, qui a apparemment certains problèmes qu'il faut être gérés, je ne sais pas quel problème, mais on dit souvent qu'il y a 2-3 problèmes qui doivent être gérés avec Faye. Mais si tu fais monter Koubarsi, tu fais monter Faye et tu gardes Inigo parce que je pense qu'on a besoin d'un défenseur gaucher, chose que l'on n'a pas, mais c'est dommage quand même parce qu'à choisir, j'aurais préféré choisir Koundé. Admettons, tu me dis Christensen est gaucher, je le garde en fait, mais entre les deux, je pense qu'il faut sacrifier l'un des deux. 50-60 millions, une équipe de première ligue arrive, ça part. Parce que je pense que Koundé les offres en première ligue, il n'en manquera pas. Je pense que Christensen les offres en première ligue, il n'en manquera pas. Donc pour moi, tu fais sauter l'un des deux. À choisir, je fais sauter Koundé. Christensen a l'air d'être plus faible physiquement, mais je fais sauter Koundé quand même parce que Koundé a montré des failles qui ne m'ont pas plu. Bien que c'est compliqué pour lui de jouer entre la gauche et la droite, enfin entre la droite et le défenseur central, mais moi à choisir, je ferai sauter Koundé. Mais en tout cas, l'un des deux, il saute. Ça te fait économiser déjà leur salaire, le salaire de Roberto, plus le salaire de Koundé.
ou le salaire de Christensen est à peu près 60 millions en vente. De l'autre côté, tu as Alonso que tu ne prolonges pas, que tu fais dégager aussi, tu économises son salaire. Au milieu de terrain, tu fais sauter Roméo, ça part. Et c'est le seul joueur que tu fais sauter au milieu de terrain et tu ramènes plutôt un 6, un top 6. Maintenant, il y a une information. Flick, quand il arrive au FC Barcelone, s'il arrive au FC Barcelone, il va peut-être ramener dans ses bagages Kimmich. Alors le problème, c'est que le Bayern est déjà en train de perdre, va peut-être perdre Davis, c'est peut-être en train de se confirmer. Est-ce qu'ils vont accepter de perdre Kimmich? Est-ce qu'ils vont accepter de le négocier? Je ne sais pas. S'ils ne négocient pas cette année, l'année prochaine, Kimmich part libre, je pense, il n'a pas prolongé. C'est compliqué pour eux. Mais il faut savoir que Flick aura peut-être l'intention d'avoir Kimmich pour avoir un double pivot entre Kimmich et Frankie. Alors, peut-être Kimmich n'est pas un 6, peut-être Kimmich est un profil qui ressemble beaucoup à Kroos, mais est-ce qu'on ne peut pas rêver d'un double pivot Kimmich, Frankie de Jong, avec l'énergie que peut apporter Kimmich, l'énergie que peut apporter Gavi, ce serait très intéressant. Mais la presse dit plutôt que la priorité du Barça, ils sont en train de jeter leur dévolu sur Onana, parce que Zubimendi, on n'a peut-être pas la capacité d'aller chercher Zubimendi à 60 millions, ils vont peut-être aller chercher Onana. Moi, je doute de notre capacité à aller discuter avec Everton sur les prix, parce qu'il suffit qu'un autre club anglais se pointe pour dire qu'on veut Onana. Les prix, ça va être du n'importe quoi. Donc pour moi, pour prendre Onana, il faudrait vraiment que Onana dise clairement qu'il ait vraiment une intention claire de venir au Barça. Mais est-ce que Onana sera voulu par Flick? C'est ça la question, sachant que Flick, lui, il aime Kimmich, il adore Kimmich. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plus de chances que l'on ait un Kimmich que l'on ait un Onana. Ça serait déjà un gros sacrifice, un gros effort de l'avoir l'un comme l'autre, parce que financièrement, comme vous le savez, on est mal. Ensuite, en attaque, bien évidemment, je fais sauter Rafinha parce que pour moi, ça va être compliqué d'aller chercher un latéral gauche et un latéral droit. Mais pour moi, Rafinha, c'est vraiment un joueur mid. C'est vraiment un joueur qui a montré qu'il n'a pas les épaules pour ce FC Barcelone-là. Désolé. Donc, je ne vois pas pourquoi on le garderait. Je ne vois pas pourquoi il resterait chez nous. Pour moi, c'est juste un joueur qui vraiment me fatigue de par les choses qu'il rate, les 1 contre 1 qu'il ne prend pas, les occasions les passes qu'il ne donne pas. Il a une belle patte gauche, il a mis quelques buts importants, mais je pense qu'on doit passer à autre chose maintenant. Lamine est en train de prendre vraiment beaucoup de place, même si je pense que Lamine doit être remplaçant. Mais pour l'heure, moi je pense que Rafinha, il saute. 45-50 millions, je pense pas qu'on pourra avoir plus avec lui malheureusement. La saison passée, peut-être on pouvait gratter 100 millions avec lui, mais cette saison, je pense pas. Si on arrive à prendre 45-50 millions sur sa gueule, génial, il saute. Et de l'autre côté, chez les ailiers gauche, en fait, c'est que je fais, c'est que je renouvelle le contrat de Félix. Parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas les capacités d'aller prétendre et un latéral gauche, et un ailier gauche, et un ailier droit. Donc la priorité va, soit tu prends un top ailier gauche, soit tu prends un top ailier droit. Il y a une rumeur Martinelli. Moi, j'y crois pas. Parce que je vois pas pourquoi Martinelli va quitter Arsenal pour Barcelone. Je dis pas que c'est un downfall en mode il recule, il régresse, mais en termes de stabilité et en termes de projet sportif, en fait, et de la chance qu'il a de gagner la Ligue des Champions, il est plus proche d'Arsenal, avec Arsenal, qu'avec Barcelone. Mais s'il vient, moi je dis pas non, mais il y a cette rumeur-là, Martinelli, il y a la rumeur Lialio, même si le PSG, puisque le PSG est en train de se séparer de Mbappé, ils vont peut-être aller jeter leur dévolu sur Lialio, ils vont peut-être aller jeter leur dévolu sur les ailiers qui nous intéressent aussi, c'est à voir. Mais le Barça, selon les rumeurs, serait tourné vers un gros ailier. Est-ce que moi j'y crois? Sincèrement, j'ai un peu perdu foi dans le travail du board parce que Deco a dit clairement qu'ils n'ont pas le finance pour faire des folies sur le marché. Donc, il y a des insiders quelque part, des journalistes qui disent que ouais, le Barça prépare quand même des choses. Et de l'autre côté, il y a le directeur sportif qui dit que non, le Barça ne prépare rien. Donc, à voir qui est en train de mentir, qui est en train de jouer avec les médias. Mais moi, j'y crois peu. Alors, c'est que moi, j'aurais fait, c'est soit tu prolonges de nouveau le contrat de Félix, tu vends Ferran Torres et tu fais revenir Ansu Fati, soit tu vends Ansu Fati, tu reprolonges Félix et tu gardes Ferran Torres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si tu vends et Ansu et Ferran Torres, à gauche, il ne te reste plus personne à part Félix. Vous voyez? Et je pense qu'il vaut mieux qu'il soit à deux. Et à droite, tu recrutes un ailier qui ne va pas être un ailier énorme de nom, peut-être un ailier intéressant de profil. Peut-être tu vas prendre Mitoma, je ne sais pas. Peut-être tu vas prendre le petit Kubo de la Sociedad. Vous voyez ce que je veux dire? À vraiment aller chercher des profils qui vont rentrer dans ce système plutôt que les noms. C'est pour ça que je pensais au petit Savio, qui lui est en train d'aller à Manchester City. Je pensais à Nico Williams, mais Nico Williams a prolongé. Donc ça va être encore plus compliqué. Mais quitte à aller discuter, les gars, allons discuter avec
avec son club, quitte à offrir 40 millions sur Nico Williams. Pour moi, c'est vraiment l'ailier qui n'a pas un grand nom, mais qui peut vraiment être destructeur. Destructeur, on a vu ce qu'il a fait avec notre défense quand on a joué contre eux. Il a juste joué avec nous, hein. C'était juste n'importe quoi. Donc pour moi, ça serait ça en fait ma philosophie. Et je garde je regarde Lewandowski parce que vous avez compris que financièrement, on ne peut pas se permettre de vendre et d'acheter comme on veut. On n'a pas les finances. La seule chose qui me ferait vraiment vendre Lewandowski, c'est que Laporta ait un autre deal avec je ne sais pas quel Qatari ou je ne sais pas qui, de telle sorte à ce que tu vends Lewandowski au Qatar, il va prendre son argent, 40 millions, 50 millions, et nous on négocie mon chouchou, mon rêve, Julián Álvarez. Mais je ne pense pas que City va laisser partir Julián Álvarez. Je ne pense pas que Julián Álvarez ait forcément très envie de venir chez nous. Il doit être très à l'aise à City, être dans un très bel écosystème. Mais pour moi, ça serait en fait ça. Ce serait en ça que serait la logique en fait. Parce que tu te retrouverais maintenant avec une équipe type qui ressemblerait à Ter Stegen au but. Même si Ter Stegen c'est encore à revoir, mais on n'a pas les moyens de le gérer. Donc on a Ter Stegen au but. Tu as un latéral gauche, Baldé. Tu as un défenseur ici, Christensen. Tu as un défenseur droit, Araujo. Tu as un latéral droit, Cancelo. Rien que la ligne défensive, si on a un bon staff technique et un bon entraîneur, c'est déjà très intéressant. Au milieu de terrain, tu as potentiellement un double pivot entre Frenkie de Jong et Kimmich, Frenkie de Jong, Onana, et en 10, tu as Pedri, ou tu peux aussi jouer avec Frenkie de Jong et Gavi, et en 9 et en 10, tu as Pedri, ou tu peux jouer avec Frenkie de Jong, Kimmich, et en 9, en soutien de l'attaquant, tu as Gavi qui peut vraiment apporter ce soutien-là. Donc, ou tu peux jouer aussi avec une pointe basse, par exemple, Onana, par exemple, en pointe basse, ou Frenkie de Jong en pointe basse, ça c'est un autre débat. Tu joues avec une pointe basse, et devant, tu te retrouves avec un Frenkie et un Gavi. Tu peux te retrouver avec un Pedri et un Gavi. Tu peux te retrouver avec un Fermin et un Pedri. Vous voyez donc, il y a vraiment de la place au milieu de terrain pour bien s'amuser. Et en attaque, tu te retrouves avec un Lewandowski qui, je pense, peut-être avec Flick peut lui redonner une certaine forme de confiance. Mentalement, je ne sais pas. Ils vont discuter en allemand, lui rappeler les bons souvenirs du Bayern, je ne sais pas du tout. Mais peut-être que ça serait bien. Mais de toute façon, Lewandowski, on sera obligé de se le taper. Quitte à espérer, vaut mieux espérer que Flick lui remette un bon coup de peinture pour que ça reparte. Mais voilà. Et à gauche, un Félix peut-être. Et à droite, mon rêve, ça serait Nico. Donc, moi, ma composition, ce serait celle-là. Ma compo de rêve, en fait, si je dois vraiment vous la bâtir tout en étant réaliste, je partirais sur, en attaque, Julián Álvarez, Nico Williams, Félix, Joao Félix. Derrière, double pivot, Frenkie, Kimmich, Pedri en 10. Derrière, Baldé, Christensen, Araujo, Cancelo, Ter Stegen au but. Pour moi, cette composition, c'est vraiment avec un vrai coach, hein, une vraie préparation physique, des joueurs qui courent dans tous les sens, qui ont des cuisses, qui ont du cardio en fait pour tenir l'intensité vraiment bien comme il faut. Je pense que c'est une équipe qui, je ne vais pas dire qu'il peut tout rafler, mais c'est une équipe qui peut nous apporter déjà plus de choses visuellement. Sur les ailes, on a déjà une forme de puissance. Avec Baldé, Cancelo, on a de la puissance. On a Nico Williams qui nous apporterait de la puissance. On a la Yamal qui nous apporterait de la puissance. On a Félix qui nous apporterait pas forcément de la puissance, mais un rapprochement avec notre neuf. On a Julián Álvarez dans mon rêve, hein, comme je vous ai dit, qui nous apporterait aussi beaucoup de participation dans le jeu, des buts, les coups francs qu'il s'est tirés. Au milieu de terrain, tu as Frenkie de Jong qui peut se projeter, tu as Kimmich qui peut rester derrière et se projeter aussi, qui peut contrôler une certaine zone. Si tu prends pas Kimmich, tu prends Onana. Tu as Onana qui a un gros cardio, il court partout, il a un gros volume de jeu. Il peut couvrir énormément de zones. Et tu as un Pedri qui peut faire le lien entre ceux qui sont derrière lui et ceux qui sont devant lui et organiser avec sa belle patte technique, sa belle touche technique et apporter les ballons devant. Donc pour moi, tu as une vraie cohérence tactique, une vraie équipe, un vrai rêve. Ça serait ça qui pour moi sont des sacrifices logiques, des sacrifices sensés. S'il y a des sacrifices à faire, ils doivent être faits dans ce genre de sens-là. Mais je ne pense pas que le Barça aura peut-être les moyens d'aller chercher Julián, le Barça aura les moyens d'aller chercher Nico, mais vous comprenez qu'il faut se détourner en fait des grands noms comme Grava de Naples qui vont nous demander énormément d'argent que l'on ne pourra pas assumer, comme les Alio qui sera aussi une très belle recrue. J'aimerais bien avoir un Alio à gauche, mais on ne va pas assumer parce qu'on n'a pas les sous. Donc il faudrait vraiment se tourner vers des profils et arrêter de chercher des noms. D'où l'importance de choisir un coach à l'avance. Donc pour moi, Tchadi est encore là,
Mais pour moi, comme je le dis souvent, pour moi, Xavi est déjà parti. Il est important maintenant de choisir un coach déjà et commencer à discuter avec lui, peu importe qui tu veux prendre. Disons que tu prends même Marquez, il faut discuter avec lui pour prévoir en fait la saison prochaine. Parce qu'il ne faut pas que tu choisisses un coach trop tard et tu lui imposes des choses alors que lui aurait voulu d'autres profils avec d'autres types de joueurs qui sont peut-être low cost. Peut-être que si Flick te ramène, il va t'apporter des idées sur des joueurs allemands qui ne sont pas très en vue des joueurs de la Bundesliga, je ne sais pas. Peut-être que Flick a des touches dans d'autres championnats avec d'autres joueurs qui sont peut-être pas très connus, mais qui ont, tu vois, tu flaires en eux un certain talent et tu peux recruter comme ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de clubs en Europe qui ne font pas beaucoup de bruit, qui n'achètent pas beaucoup des grands joueurs, mais qui se renforcent d'été en été en cherchant plutôt des joueurs de profil, plutôt que des joueurs de nom, des joueurs qui vont venir faire genre. Alors Laporta, c'est vrai, il a toujours l'intention, il a toujours voulu en fait remplir les stades dans le sens où avoir un joueur pour porter le projet. Le numéro 10, Ansu Fati. On a essayé de faire briller Félix avec Lewandowski. Donc peut-être que Laporta va essayer de taper fort pour essayer d'avoir une sorte de trophée en fait pour porter son projet, porter le projet Laporta, porter le projet FC Barcelone. Mais je pense justement que cette manière de réfléchir nous limite et on doit arrêter de réfléchir dans ce sens-là pour plutôt réfléchir sur un projet moyen long terme, c'est-à-dire partir sur un projet de 2, 3, 4, 5 ans. Pour moi, ce serait vraiment ça l'idée. Alors je ne dis pas que Flick tiendrait au Barça 5 ans, je pense pas, mais bâtir quelque chose qui va faire que la saison prochaine, on a une saison meilleure, où on va des joueurs progresser, un avancement avec des champions. Sur la saison prochaine, si Flick est toujours là, continuer d'avancer, mais changer une certaine forme de mentalité et exiger de cette équipe-là de la rigueur, du travail, du don de soi sur le terrain. Il y a beaucoup de joueurs, je pense à Frenkie de Jong, qui laisse trop tomber sur le terrain, qui est trop lent sur le terrain, qui des fois abandonne les pressings. Je pense à Gundogan aussi qui des fois il se plaint trop. Au lieu de jouer, il est tout le temps en train de râler à l'arbitre. Je vois un Lewandowski qui descend trop. Donc il y a beaucoup de joueurs qui pourraient être remis vraiment à leur place, remis à l'ordre du jour. Je m'arrête là pour ne pas prendre trop de temps. Que la paix soit sur vous les amis. Je vous laisse cette vidéo. Dites-moi ce que vous aurez pensé. Peace and love. S'abonnez-vous.